Cette vidéo a été prise le 8 juin 2021 et pose beaucoup de questions concernant la sécurité du président de la République. Alors suite à cet acte de violence, on peut se demander si Emmanuel Macron se met en danger. On y répond dans Factu. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé pendant ce bain de foule à Tain-l'Hermitage, on doit d'abord se demander comment fonctionne la sécurité du président de la République. Sous la Ve République, tous les présidents ont été placés sous une protection personnelle et immédiate. Depuis 1983, elle s'appelle le GSPR, acronyme de Groupe de sécurité de la présidence de la République, qui est composé de gendarmes et de policiers. Ce groupe assure sur le territoire français et à l'étranger la protection personnelle et immédiate du président de la République et la sécurité de ses déplacements. Ce sont les hommes qu'on peut voir sur ces images qui entourent systématiquement le président de la République dans tous ses déplacements. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur ce groupe de sécurité qui accompagne Emmanuel Macron dans ses déplacements, on va pouvoir se pencher sur ce qu'il s'est passé le 8 juin dans la Drôme. Alors, ce qu'on a vu à Tain-l'Hermitage, c'est un président qui échappait à son service de sécurité pour aller serrer des mains d'un groupe de personnes qui étaient présents sur place et qui donc se fait gifler par l'une des personnes présentes. Toutes les personnes avaient été fouillées, donc on a cherché s'ils avaient des armes, des canettes de bière, des choses comme ça qu'ils auraient pu lancer ou utiliser comme projectiles ou avec lesquels il aurait pu frapper le chef de l'État, mais on ne peut pas priver quelqu'un par définition de ses mains. Pour cet épisode de Factu, nous avons pu entrer en contact avec une source policière, connaisseur de la sécurité des personnalités publiques et toujours en activité, qui a pu décrypter cette scène pour nous. Pour préserver son anonymat, nous avons retranscrit les informations qu'il nous a confiées. Pour chaque déplacement, il ne faut pas oublier qu'il y a une préparation en amont qui permet d'organiser la protection passive. Dans le cas du déplacement du président de la République, on comprend rapidement que les agents ont été pris par surprise par l'approche rapide d'Emmanuel Macron vers la foule. Puisqu'en France, la coutume veut que le président soit libre de ses déplacements, quitte à mettre de côté sa sécurité. Donc les officiers de sécurité prennent une distance avec la personnalité qui n'est pas inscrite dans le protocole initial. Il y a un aménagement qui est fait pour l'image et donc on a une régression de la sécurité. Et on a donc un temps de latence qu'on essaye de diminuer au maximum. Et dans le cas de ce déplacement, le temps de latence pour l'adaptation était trop long, donc ça a laissé place à cet événement de se produire. Pour mieux comprendre à quoi correspond ce temps de latence, on le voit très clairement ici en 2009, lorsqu'un individu a enjambé une barrière pendant une messe de minuit pour s'attaquer à Benoît XVI. On voit que les agents de sécurité ont réagi, mais pas assez vite pour empêcher la chute du pape. Mais ce qu'on peut retenir de cet événement, c'est que la protection d'un président, ça se résume à faire des concessions sur la sécurité pour augmenter le confort. C'est un euphémisme. Pour laisser croire à une société où tout va bien, donner une image lisse. Rappelez-vous de cette affaire datant de 2018. Nous passerons les détails sur cette affaire, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'Alexandre Benalla était chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron. Et il le suivait partout, dans tous ses déplacements. Suite à cette affaire, le Sénat avait établi dans son rapport d'enquête qu'Alexandre Benalla s'était attribué un rôle actif dans l'organisation et la gestion de la sécurité de la présidence de la République, sans que sa hiérarchie y ait fait obstacle. Mais les affaires entre Emmanuel Macron et sa sécurité ne s'arrêtent pas là. En 2017, dans le documentaire Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire, on surprend le futur président de la République dire « Je ne peux pas paraître planqué, si vous écoutez les mecs de la sécurité, vous finissez comme François Hollande, peut-être que vous êtes en sécurité, mais vous êtes mort ». Emmanuel Macron cherche donc à être en opposition avec son prédécesseur sur les questions de sécurité. Pourtant, d'après un rapport de la Cour des comptes datant de 2019, on apprend qu'il y a eu une augmentation des dépenses en masse salariale d'1,2 million d'euros entre 2017 et 2018 pour la sécurité globale du président, qui englobe les deux entités, le GSPR et la garde républicaine. Donc Emmanuel Macron ne souhaite pas paraître planqué, mais on constate une augmentation des effectifs du GSPR. Il y a cette volonté de jouer au héros. C'est-à-dire qu'au fond, pour Emmanuel Macron, s'il reconnaît qu'il a besoin d'un service de sécurité, s'il se protège du Covid ou des agressions extérieures, il est moins un héros que s'il ne se protégeait pas. Et en fait, c'est hors sujet, parce que c'est pas lui qui est important, c'est l'État. Et ce qu'on doit protéger, c'est pas lui, c'est un président, il y en aura d'autres. C'est l'État qu'on doit protéger, parce que l'État, il est toujours là. La grande leçon de cette séquence, qui a été diffusée partout dans le monde, dans tous les médias internationaux, y compris les plus gros médias américains, c'est que notre président de la République est vulnérable. C'est l'image qu'on renvoie à l'extérieur. Tant qu'on ne protégera pas efficacement nos présidents, c'est l'image
qu'on renverra. À titre de comparaison, les États-Unis sont intransigeants en termes de sécurité de leur président. Suite à l'assassinat du président McKinley en 1901, ils ne lésinent pas sur la sécurité du chef de l'État, puisque contrairement à la France, outre-Atlantique, ce n'est pas le président qui mène la danse, mais les agents. Donc il est parfaitement anormal qu'on n'ait pas un système comme aux États-Unis où quand le président est élu, immédiatement le service de sécurité arrive et lui impose des normes de sécurité. Il n'a pas le choix, le président. Aujourd'hui, il faut qu'on aille vers une société mature, avec un service de sécurité qui s'impose au président et qu'on ne laisse pas au président le choix ou non de se protéger.